Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une attaque très importante qu'on appelle le cadeau grec. C'est une attaque que vous ne pouvez pas ne pas connaître parce que c'est une attaque très courante, notamment contre des joueurs peu expérimentés et même contre des joueurs de niveau intermédiaire, ça peut arriver également. Et l'intérêt de cette attaque, c'est qu'elle peut découler, survenir de plusieurs ouvertures différentes. Alors je vais vous montrer d'abord l'ouverture qui m'a permis de gagner beaucoup de parties grâce à cette attaque de cadeau grec. Et après, je vais vous montrer d'autres ouvertures, d'autres parties d'autres joueurs, où cette attaque a pu survenir également pour vous montrer que ce thème est commun finalement à beaucoup d'ouvertures possibles. Alors moi, je suis plutôt un joueur du pion dame, mais on verra que cette attaque peut arriver sur des ouvertures avec le pion roi. Donc je joue D4. D5, C4, et là, les joueurs peu expérimentés défendent parfois le pion D5 avec le cavalier en F6. En réalité, le mieux pour défendre, c'est avec le pion C6 ou le pion E6. Comme ça, en cas de prise, on reprend d'un pion. Mais si l'adversaire joue cavalier F6, vous prenez. S'il reprend de la dame, vous sortez le cavalier pour chasser sa dame, et plus tard, vous arriverez à jouer E4 pour avoir le centre. Et si c'est le cavalier qui prend, eh bien E4 tout de suite. Le cavalier peut venir en F6 attaquer le pion E4, et là, j'aime pas jouer E5 trop rapidement, parce que ça redonne la case au cavalier D5. Je préfère garder cette poussée E5 pour un peu plus tard. Et je joue souvent cavalier C3. Vous pouvez aussi jouer fou D3, un petit piège. La dame défend plus le pion D4. Si la dame noire prend, ça permettra de jouer fou B5, échec, et de gagner la dame noire. Mais bon, vos adversaires un peu expérimentés tomberont pas dans ce piège, bien sûr. Mais on peut jouer cavalier C3, et là, j'ai beaucoup de joueurs avec les noirs qui jouent E6 et qui s'apprêtent à jouer fou B4 pour me clouer et menacer de gagner mon pion. Maintenant, je joue le fou en D3. Avec ce nouveau piège, s'il prend en D4, je joue fou B5 échec et je prends la dame. Donc évidemment, les noirs vont pas prendre. Ils peuvent jouer cavalier C6, mais on défend avec cavalier F3. Et toujours pareil, si les noirs prennent, on reprend. Et quand les noirs reprennent, fou B5 gagne encore une fois la dame. Donc là, les noirs me jouent parfois fou B4 le clouage, même souvent d'ailleurs, et je fais petit roc. Et là, si les noirs font petit roc, et par mimétisme, ils le font souvent, en tout cas dans des niveaux peu expérimentés, eh bien si les noirs font petit roc, ils perdent. Parce que l'idée d'avoir le fou en D3, et l'idée d'avoir gardé le pion en E4, c'est de pouvoir déclencher avec la poussée en E5, chasser le cavalier noir, libérer la diagonale du fou pour qu'il se sacrifie en H7, le cadeau grec, comme dans l'histoire, vous savez, lors du siège de Troie, de la ville de Troie, il y avait ce cadeau offert par les Grecs, ce cheval de Troie, et c'est un cadeau évidemment qui a fait perdre la ville et qui a permis aux Grecs de gagner la bataille. Et là, c'est pareil, c'est qu'après E5, le cavalier est chassé, on sacrifie le fou en H7 pour ouvrir finalement une brèche, et si le roi prend, on va ensuite avoir cavalier G5 échec et l'arrivée de la dame en H5 avec une attaque décisive. On va la voir d'ailleurs, et on regardera toutes les variantes. Donc cette poussée en E5. Cavalier D5, fou prend H7. Et là, je sais qu'il y en a parmi vous qui me disent, mais oui, mais si le roi ne prend pas. Alors si le roi ne prend pas, et ensuite on verra si le roi prend. Si le roi ne prend pas, on joue cavalier G5, protégé par le fou, et on prépare l'arrivée de la dame en H5. Si la dame est face au roi, il suffira ensuite de bouger le fou avec échec et de mettre la dame en H7, ça provoquera un mat. Alors les noirs peuvent jouer G6 pour empêcher la dame d'arriver en H5. Mais la dame va venir en G4 pour préparer la venue, par exemple, en H4. Roi G7 pour avoir la case H8 pour la tour. Et là, on sacrifie. Cavalier prend F7 pour retirer la défense du pion G6. Si le roi prend le fou, ça perd la dame pour les noirs. Et sur tour prend, eh bien, on fait dame prend G6 échec. Sur roi H8, on gagne la tour et l'attaque va continuer, notamment avec l'arrivée du fou. Et sur roi F8, dame G8 échec, roi E7, fou G5 échec. On attaque le roi, la dame. En plus, si le roi bouge, on peut même prendre la tour sur échec. Tout est gagnant maintenant. Donc on comprend qu'après la poussée en E5, cavalier D5, fou prend H7, roi H8 n'est pas une solution pour les noirs. Alors ils prennent en H7. Cavalier G5 échec. On va voir ce qui se passe si le roi retourne se cacher et ce qui se passerait si le roi sort. Mais d'abord, regardons s'il retourne se cacher. On amène la dame en H5 et on menace dame H7 mat. Comment peuvent faire les noirs?
S'ils avancent le pion F, de toute façon, il y aura dame H7 mat. Le cavalier ne fait pas que soutenir la dame, il contrôle la case F7. Pour ne pas se faire mater, les noirs devraient certainement sacrifier la dame. Mais évidemment, la partie est perdue. Sur cavalier F6, on prend le cavalier et on menace toujours le mat. Les noirs peuvent tester tour E8 pour avoir un échappatoire avec leur roi. Et là, il ne faut pas tout de suite jouer dame H7, parce que si on joue dame H7, roi F8, dame H8 échec, le roi s'échappe. Et après dame prend G7, tour F8 vient protéger. Mais si le pion en F7 n'était pas là, ça serait mat, cette position. C'est pourquoi, lorsque les noirs jouent tour E8, il ne faut pas venir en H7 tout de suite, il faut d'abord prendre en F7. Forcer roi H8. Et après, on lui fait faire un tour de manège. Dame H5 échec, il est obligé de jouer en G8. Dame H7, il est obligé d'aller en F8. Dame H8, il est obligé d'aller en E7. Et dame prend G7. Échec et mat. Puisque le pion F7 n'est pas là. Donc dans la position, après E5, le cavalier bouge. Ce qu'on a besoin pour réaliser l'attaque du cadeau grec, c'est 7 poussées du pion en E5, pour chasser le cavalier en F6, le fou de case blanche pour sacrifier, et ensuite il faut que le cavalier puisse venir en G5 sans que les noirs puissent éliminer le cavalier. Et là, les noirs peuvent pas, enfin, ils peuvent le faire, mais ça leur coûte leur dame. Et ensuite, dernier point, il faut la dame prêt à rentrer en H5. Si le roi vient en G6, à noter que s'il vient en H6, il se met sous le viseur du fou, donc cavalier prend F7 avec double échec et même la fourchette qui perd la dame. Donc le roi aura plutôt tendance à jouer en G6. Et c'est là qu'il faut être malin. Il y en a beaucoup qui vont jouer dame D3 échec ou qui vont mettre la dame en G4. C'est pas mauvais, mais c'est pas le plus efficace. Regardez, sur dame D3 échec, les noirs peuvent jouer F5. Et sur la prise en passant, le roi peut venir en F6. On peut avoir cavalier H7 la fourchette, mais n'oublions pas qu'on a déjà sacrifié une pièce. C'est quand même avantageux pour les blancs, mais moins que ce qu'on pourrait obtenir avec un coup plus subtil. Et ce qui me dérange dans la position, c'est la présence de la tour en F8. Parce que si je joue dame F3, roi E7, je ne peux pas rentrer en F7 à cause de cette tour. C'est pourquoi dans la position, je vais jouer d'abord H4, menaçant H5, pour essayer d'aiguiller la tour noire de F8 en H8. Je veux qu'elle quitte le contrôle de la colonne F. Avec cette poussée en H4, on menace H5. Si les noirs jouent par exemple F5, on joue H5. Où va le roi? Il est obligé d'aller en H6. Face au fou, et on connaît cavalier prend E6 par exemple avec l'attaque du roi et le cavalier qui attaque la dame. Ou cavalier F7, c'est aussi très efficace. Donc sur cette poussée en H4, les noirs vont souvent jouer tour H8, parce que si je pousse, ils pourront prendre. Mais maintenant, je joue dame D3 échec. F5, prise en passant, roi prend, et maintenant que la tour n'est plus en F8, on joue dame F3. Roi E7, on rentre en F7, il est obligé de venir en D6, et là maintenant, vous avez plusieurs mates possibles avec les cavaliers. Cavalier G5 en E4, ça fait mat. Ou l'autre cavalier en E4, ça fait mat. Ou cavalier B5, ça fait mat également. Alors on regarde une autre partie, une partie réelle qui s'est jouée entre deux joueurs suisses. Et la partie commence par le coup en E4. On a vu que moi, je réussissais à faire beaucoup l'attaque du cadeau grec avec le pion D4. Mais avec le pion E4, vous allez voir, c'est parfois également possible. E6, D4, D5, cavalier C3 a été joué. Donc les noirs jouent la défense française, cavalier F6, le clouage, fou E7. Là, le meilleur pour les blancs, c'est certainement de pousser en E5. Chasser le cavalier et échanger les fous de case noire. Parce que le fou de case noire des noirs est le meilleur de leurs fous. Vous voyez, par exemple, sur E5, le cavalier bouge, on prend le fou de case noire. Le fou C8, c'est le fou de case blanche qui est bloqué dans la position. Donc leur retirer leur fou de case noire, c'est finalement leur retirer leur meilleur fou. Mais dans la position, le joueur suisse a eu une autre idée. Il a pris le cavalier en F6, fou prend, et il a joué maintenant E5. Le fou vient en E7, fou D3. Déjà, on s'aperçoit qu'il y a le pion en E5 et le fou en D3. Il manque plus que le cavalier soit en F3 et que les noirs fassent le petit roc. Mais même dans cette position, on ne pourra pas faire le sacrifice du cadeau grec. Parce que si l'adversaire fait petit roc et qu'on joue cavalier F3, lorsqu'on voudra sacrifier, le roi prendra. Et sur cavalier G5, le fou prendra. Mais vous allez voir que dans la partie, le fou noir va quitter cette surveillance de la case G5. Les noirs jouent C5. Donc, prise en C5, le fou reprend. Et cette fois-ci, il y a un manque de contrôle de la case G5, mais la dame contrôle toujours puisque les blancs n'ont plus de fou de case noire. Dame G4 est jouée pour attaquer le pion en G7. Petit roc.
cavalier F3, cavalier C6, les noirs ne se sont pas méfiés. Et maintenant, on peut réaliser le cadeau grec, puisqu'on a le fou qui prend en H7, le cavalier qui pourra venir en G5, sans que la dame puisse éliminer le cavalier. Mais d'abord, on joue dame H5. Comme ça, le roi ne peut pas sortir, il est obligé de rentrer. Et maintenant, cavalier G5. Tour E8. Là, vous vous souvenez? Il ne faut pas aller en H7 tout de suite, il faut d'abord prendre en F7 pour faire un tour de manège au roi noir. Et ensuite, on arrivera à provoquer l'échec et mat. On a vu que ce cadeau grec est arrivé sur un gambit dame, c'était mon ouverture, puis après sur une défense française, et maintenant je vais vous montrer que ça peut même arriver sur une sicilienne, ou même dans d'autres ouvertures d'ailleurs. Mais cette sicilienne, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même deux très forts joueurs qui jouent. Le joueur avec les blancs, c'est Vlastimil Hort, un joueur allemand très connu, et l'adversaire, c'est Ivan Radulov, qui est un joueur bulgare de bon niveau. Donc on regarde E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, la poussée des 4, donc là il y a un échange. Cavalier F6 attaque le pion, on défend, D6, fou G5, E6, dame D2 prépare le grand roc, fou E7, grand roc, petit roc et F4. Cette poussée en F4, elle prépare bientôt la poussée en E5. Vous savez, cette poussée en E5, on en a besoin, puis on prend pour chasser le cavalier. Mais pour l'instant, le cavalier noir défend également la case E5. Et on n'a pas encore le fou en D3. Sauf que les noirs, ils jouent D5, ici. Donc, ce qui permet de contre-pousser en E5 tout de suite en attaquant le cavalier qui vient en D7. Les fous sont en proposition d'échange. Fou prend, dame prend, et le cavalier vient en F3. Ce qui nous manque pour réaliser le cadeau grec, c'est la présence du fou en D3. Les noirs jouent A6, fou D3, les noirs jouent B5. Là, il nous manque encore quelque chose, parce que si on fait fou prend échec, roi prend, cavalier G5 échec, le problème, c'est la dame qui ne suit pas. Donc là, Vlastimil Hort, il va jouer dame E3, avec l'idée de faire fou prend, roi prend, cavalier G5 échec, et que la dame puisse arriver sur la colonne H en H3. Les noirs ne se méfient pas, tour B8. Et c'est ce qui se passe. Fou prend, roi prend, cavalier G5. Si le roi vient en G8, alors dame H3 va provoquer le mat. Et même si la tour s'en va, on ne peut pas prendre en F7 cette fois-ci, mais la dame noire fait obstacle à la fuite du roi. Donc on peut jouer dame H7, roi F8 et dame H8 mat. Sur cavalier G5 échec, le roi est venu en G6. Mais dame H3, et comme les tours ne sont pas en liaison, les noirs ne sont pas capables ici de jouer tour H8. Donc on menace dame H7 mat. Et pour éviter le mat, les noirs devraient sacrifier leur dame et avoir une position totalement perdante après. Donc les conditions théoriques pour réaliser cette attaque du cadeau grec, c'est la présence d'un pion en E5 pour chasser le cavalier noir défensif du roc, le fou de case blanche pour se sacrifier en H7 une fois que le cavalier n'est plus là, un cavalier en F3 qui est capable de venir en G5 sans se faire éliminer pour faire échec, et une dame qui est capable de venir collaborer avec le cavalier dans l'attaque de mat. Eh bien, j'espère que cette fois-ci, cette attaque du cadeau grec, vous la maîtrisez et vous pourrez la mettre en place. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo et bien sûr soutenir la chaîne. Au revoir à tous!